Bonjour et bienvenue, mon nom est Fédeline. Donc, c'est le moment qu'on attendait tous. C'est le temps préféré de certains parce que on parle de positive masse et c'est Noël. Aujourd'hui, le sujet est être en couple ou être seul, donc solo pour Noël. Alors, si ce contenu t'intéresse, abonne-toi. Et si tu penses que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre de ton entourage, partage. Alors, Fédeline, on va parler. Let's go! La famille et le reste de parenté ne figurent pas à votre programme de Noël cette année. Voici quelques suggestions comment vous pourriez passer Noël seul ou en couple. Donc, je vais vous aider à trouver des solutions et à trouver des choses à faire, à essayer de vous évader un peu et enlever ce manque-là que vous avez. Ce que vous allez tout d'abord faire, c'est vous acheter un sapin de Noël, donc un arbre de Noël. Vous fêtez. Vous savez que votre famille vous manque parce que vous êtes à l'étranger, vous êtes en train d'étudier, vous êtes là pour le travail et la famille est restée à la maison, donc dans notre pays, dans notre ville. Tout simplement, vous avez juste changé de ville et vous n'aurez pas le temps avec le travail de retourner. Ce que vous devez faire, c'est au moins commencer par vous acheter un sapin de Noël. Commencez par vous décorer ce sapin. Commencez par acheter des choses pour que vous puissiez mettre dans votre sapin. Donc des boules, la guirlande, la décoration. Donc tout ce qui pourrait vous aider à vous rappeler de la famille. Donc vous savez, décorer le sapin, oui, il y a des choses déjà faites, mais vous pourriez aussi prendre du temps pour vous et créer justement ces beaux souvenirs de Noël avec votre copain, votre copine, votre conjoint, votre mari, vos enfants, ou tout simplement, si vous êtes seul, le faire pour vous-même. Donc un exemple, vous allez prendre des photos. Vous savez, il existe des petites boules en cristal. Vous pouvez prendre des photos que vous avez dans votre téléphone, dans votre ordinateur, dans votre tablette, toutes les gadgets là que vous avez. Vous pouvez prendre cette photo et aller l'imprimer, vous l'intégrer dans de quoi que vous aimez, que vous allez dans un petit magasin, vous achetez quelque chose en cristal, vous le mettez à l'intérieur et vous l'accrochez à votre sapin. Ça va vous rappeler, ça va vous donner des bons souvenirs de votre famille. Vous allez voir que ça va être chaleureux. C'est sûr qu'ils vont vous manquer, la photo ne pourrait pas les remplacer, mais au moins ça va vous aider à mettre un petit cœur sur votre plaie, donc à mettre un petit pansement sur votre plaie, vous aider à mettre un peu de joie sur votre plaie parce que jamais la famille n'est pas remplaçable, mais au moins vous allez voir que ça pourrait vous aider. C'est déjà une très bonne chose. Prenez du temps, décorez comme vous l'aimez, décorez, faites ce que vous avez l'habitude de faire avec votre sapin, avec la famille. Prenez ce courage-là et faites ce que vous aimez. Donc, des escapades en amoureux. Alors, un chalet, vous savez, des fois, il y a des chalets qui vous permettent de faire des activités, qui vous permettent d'être avec votre amoureux, ou il y a des chalets qui ont juste, je sais pas moi, des spas que vous pourrez aller passer du temps seul et de qualité. Des fois, on a besoin de respirer, des fois, on a besoin d'être loin de tout le monde. Et ça, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas que des fois, on a besoin de qualité du temps pour nous. Et ça, des fois, c'est une bonne chose de pouvoir avoir ce temps-là. Vous pouvez faire, je sais pas moi, de la raquette, vous pouvez faire de la bicyclette, vous pouvez faire de traîneau, du ski. Ça, vous n'êtes pas obligé d'être à deux pour que vous puissiez faire tout ça. Vous pouvez aller en gang d'amis, vous pouvez aller entre collègues. Tu peux organiser tout ça avec des gens qui comptent pour toi ou juste pour essayer de passer du temps de qualité pour toi. Tu vas dans un pas. Si les restaurants seraient ouverts, tu te serais rendu dans un restaurant, tu te serais assise et mangé comme tu l'as jamais fait. Tu allais passer du bon temps avec toi, pour toi ou justement avec ton amoureux.
faire du bénévolat. Donc, opération Nez Rouge. Vous savez qu'ici au Canada, lorsque c'est Noël, l'opération Nez Rouge aide beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont bu, parce que de l'alcool, on s'entend, ça peut faire beaucoup de dégâts. On perd des gens à cause de l'alcool. La plupart du temps, on boit. Nous, on ne va pas mourir, mais on va heurter quelqu'un d'autre et cette personne-là va perdre sa vie. Donc, les membres de sa famille vont souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons fait une action qui n'était pas correcte. Donc, vous savez, vous pourriez être celle qui pourrait peut-être sauver des vies sans que vous le sachiez et vous allez avoir un sentiment, un pressentiment tellement bien. Donc, opération Nez Rouge. Il y a aussi les hôpitaux, les centres, parce que les gens qui sont malades, qui n'ont pas de famille ou tout simplement qui ont trop d'enfants et qui ne pourront pas être à l'hôpital avec un seul enfant parce qu'ils en ont d'autres, ils sont peut-être parents, mère monoparentale, donc vous pourriez faire du bénévolat. Donc vous prenez un temps de vous rentrez dans un CLSC ou tout simplement vous marchez à l'extérieur et vous aidez des gens qui en ont besoin, 1 heure ou 2 heures, ne serait-ce que pour une seule fois dans le mois, ça va vous faire du bien parce que vous allez le faire parce que vous avez envie, vous allez faire du bénévole parce que vous le ressentez, non pas parce qu'on vous demande de le faire, mais parce que vous avez envie de le faire. Donc un bon souper seul, tout simplement en couple chez soi. Donc vous préparez la nourriture que vous aimez ou vous le commandez. Si vous ne savez pas cuisiner, ou vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous, ou tout simplement, si vous êtes toute seule et si vous êtes avec votre conjoint, vous demandez à votre conjoint de vous aider à cuisiner ou vous allez l'aider à cuisiner. Vous mettez des chandelles sur la table, vous avez votre sapin qui est ouvert, donc votre sapin est allumé, vous voyez les lumières, vous mettez des bons films de Noël, vous mettez de la bonne musique de Noël. Si vous ne connaissez pas les noms, allez sur YouTube et écrivez musique de Noël, film de Noël, vous allez en avoir plein. Vous allez sur Netflix, la plupart des gens dans Netflix, donc vous allez embarquer sur Netflix, vous allez écouter ces vidéos. Non, je ne suis pas sponsorisée par Netflix, mais je suis là pour vous aider parce que ce mois-ci, c'est le moment qu'on aide, c'est le moment qu'on partage tout ce qu'on a, notre savoir, de l'amour. Donc, je vous partage ce que je pense, ce que vous savez peut-être déjà. C'est juste peut-être un petit rappel. Ou ceux qui ne savent pas quoi faire, je vous aide. Donc, si vous êtes seul, ce n'est pas plus grave que ça. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Vous savez, des fois, on est nous, mais on ne sait pas qui on est. Donc oui, je me vois tous les matins, tous les soirs, donc je me porte. Je pense des fois que je vis pour moi, mais d'autres fois, je pense que je vis pour les autres. Alors, pour au moins essayer de comprendre ce qui m'arrive ou ce que j'ai fait de bon ou ce que j'aimerais faire, quels sont mes plans, prenez du temps pour vous-même. De cette manière, vous allez vous aimer encore plus. Donc, être seul pour Noël, ce n'est pas si grave. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des amis qui pourraient vous recevoir. Il y a, si vous n'avez pas de famille proche de vous, appelez-les sur vidéo call. Vous savez, WhatsApp, Instagram, ou sinon si vous êtes vraiment beaucoup, il y a beaucoup d'applications que vous pourriez peut-être 10, 20, 30, 100, 200 personnes à être sur la même application. Passez du temps ensemble, écoutez des films ensemble, vous savez, parlez au téléphone. Il y a tellement beaucoup de choses. Et si vous avez quelqu'un qui est seul, si vous connaissez quelqu'un qui est seul plutôt, essayez de l'inviter, essayez de l'introduire chez vous, essayez de lui laisser une porte ouverte à ce que cette personne puisse être bien cette journée, parce que c'est dur, ou ce mois-ci ou le reste de l'année, ce n'est pas juste le mois de décembre qu'on peut aider, mais là on parle vraiment du temps des fêtes. Donc essayez de ne pas laisser cette personne-là seule, parce que vous savez que sa parenté est loin, vous savez que sa famille est loin. Donc c'est une chose à faire, aider la personne proche de vous. Donc on se dit toujours mais pourquoi un tel est toujours chez l'autre, la raison pour laquelle c'est qu'on veut l'aider. Donc on se dorlote ben moussant, ben tourbillon, on s'entraide, on s'aide, donc on va se faire une manicure, une pédicure, peu importe, on se dorlote de la manière qu'on peut. C'est toujours la meilleure chose à faire.
Ce mois-ci est un mois de partage. Ce mois-ci est un mois d'amour. Ce mois-ci, exceptionnellement, il faut aider les gens qui en ont besoin. Donc, si vous êtes en couple, vous avez de la famille, vous connaissez des gens qui sont seuls, je vais vous demander de prendre un peu de temps dans votre temps et d'appeler cette personne, l'inviter ne serait-ce qu'une seule fois à passer du temps de qualité avec vous. Essayez de faire sortir la personne que vous connaissez qui est seule à la maison, à ramener cette personne-là dans votre maison à vous. Essayez de lui donner votre temps qui est précieux pour vous et qui sera sûrement apprécié envers cette personne. Donc, je vais vous demander toujours de donner ce que vous pouvez. Vous avez sûrement de la nourriture, vous avez sûrement des couvertures que vous ne voulez plus, que vous n'utilisez pas. Donc, sortez dehors, ne serait-ce qu'une canne, ne serait-ce qu'une couverture, ne serait-ce qu'un chandail que vous ne portez plus. Lavez ce chandail, lavez cette couverture que vous avez et donnez-le à un prochain que vous savez qui en a terriblement besoin, parce que vous savez que Noël, c'est le temps de passer du temps en famille, c'est le temps de partager, c'est le temps de donner votre amour, votre temps, peu importe ce que vous donnez, c'est donner. Il n'y a pas quelqu'un qui donne grand, quelqu'un qui donne petit. Ce que vous allez donner à une personne qui en a pas va sûrement l'aider, peut-être sauver sa vie. Donc, je vais te demander si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Si tu penses que quelqu'un d'autre pourrait aimer ce sujet, partage, mets un commentaire, pèse la cloche de notification, mets un pouce bleu si tu as apprécié ce que j'ai dit et surtout merci. La communauté s'agrandit, notre communauté s'agrandit. Demande aux gens de venir s'abonner parce que mes conseils pourraient ne pas t'aider mais pourraient aussi aider à une autre personne de ton entourage. Alors on ne sait jamais. Partage mes vidéos et puis je vais te dire un grand merci parce que je vois le temps que vous passez à écouter ce que je mets sur les réseaux, ce que je mets dans la communauté, et merci de me faire confiance et de m'écouter. Merci de toujours me poser des questions. Des fois vous le faites sur Instagram, des fois vous le faites sur Snapchat ou tout simplement sur Facebook. Mais vous savez, vos commentaires sont importants pour moi et laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir de répondre. Alors, je vous dis que ce mois-ci, on laisse toutes choses négatives derrière et on avance pour des bonnes choses. À chaque jour, je vais mettre une vidéo sur cette chaîne et j'espère que vous allez aimer. Je vous dis merci encore à l'orpheline. On va parler une prochaine fois. Bye!